semaine dernière, nous vous avions laissé en Croatie. Nous avons désormais pris la route pour l'Albanie. Après avoir rapidement traversé le Monténégro, les paysages se sont doucement transformés. Nous avons parcouru des régions inconnues et vu pour la première fois du voyage le peuple et la culture changer. Chaque kilomètre parcouru nous éloignait un peu plus de notre civilisation. Une terre mystérieuse se dresse face à nous. La soif d'aventure et quelques frissons nous envahissent. Il est temps pour nous d'entrer dans un pays qui traîne tant d'a priori. Ce sont toutes ces choses qui nous ont poussés à entreprendre ce voyage en premier lieu. Elles continueront de nous guider dans nos futures aventures. L'Albanie, mystique, impénétrable, est maintenant entre nos mains. L'Albanie est un pays qui offre un contraste fascinant avec la France de par sa culture, sa religion et son histoire. Et c'est d'ailleurs ce qui en fait un lieu unique et passionnant à explorer. Ce pays est pour nous un vrai joyau méconnu qui mérite d'être découvert. C'est un pays qui se tourne de plus en plus vers l'Occident. Et après des décennies de dictature communiste, ce pays s'est ouvert au monde et a engagé des réformes économiques et politiques pour se rapprocher de l'Union européenne. Mais malgré cette ouverture, l'Albanie fait parfois face à des préjugés et des stéréotypes négatifs de la part de certains pays européens qui considèrent l'Albanie comme un pays pauvre et instable. Et bien que l'Albanie se tourne vers l'Occident, l'accueil chaleureux et la générosité de sa population est un rappel de l'importance de l'ouverture et de l'échange culturel dans un monde de plus en plus globalisé. Nous sommes laissés envoûter par ces terres, par ce peuple, seul le temps pour boussole. Nous avons traversé les montagnes du nord et nous nous sommes laissés emporter par la frénésie de Tirana pendant quelques heures. Après avoir mis tous nos sens en alerte, la capitale albanaise haute en couleurs commence à s'effacer dans nos rétroviseurs. Nous avons continué de rouler pour rejoindre les montagnes. Et on a eu la chance de tomber dans cette ville qui s'appelle Berat. Berat est une des plus vieilles villes albanaises. Elle a été fondée par les Grecs. Elle est aussi surnommée la ville aux 1000 fenêtres. Et de par cette architecture très atypique, elle est classée depuis 2008 au patrimoine de l'UNESCO. On est content de rencontrer des gens adorables, des gens qui ont le cœur sur la main, c'est une population très chaleureuse. Et un peu comme si le temps s'était arrêté ici, les gens s'arrêtent, parlent, passent un moment ensemble, discutent pendant plusieurs heures. On continue de profiter de cette ville tranquillement. Après on reprend la route, on descend vers le sud de l'Albanie. Donc voilà, c'est un réel plaisir, c'est aussi un mystère qui se perce doucement. Et évidemment, comme toujours, on vous emmène avec nous. Ciao. Ça va? Quoi? C'est quoi ça? Sympa? Petite sauce soja des familles. Eh ben voilà, une de plus. Ça sent bon là-dedans. Boum. Une de plus. On a bien roulé. Et là, on vient d'arriver sur un site où il y a des thermes naturelles. Du coup, après avoir nettoyé notre magnifique bêtise, on va aller profiter de ça. On va passer la nuit sur le site, ça a l'air plutôt calme, il y a plein de campeurs. Du coup on va rester ici, ça a vraiment l'air d'être une safe place, donc on devrait être tranquille pour la nuit. Voilà, je pense que déjà j'ai hâte de voir ces thermes naturels, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc j'ai hâte de voir ce que ça dit, de l'eau chaude qui sort du sol. Je pense qu'on devrait passer un bon moment, chill. On va voir si on rencontre des gens. Mais c'est vrai que là du coup cette semaine elle est vachement moins rythmée que les autres. On prend
tellement 10 fois plus le temps de tout. On est tranquille, on se prend pas la tête, voilà, on va presque où le vent nous mène. Là on est passé pas loin de ce site, on l'a vu, du coup on s'est dit tu sais quoi, vas-y on y va, on va se poser là. Donc voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux, on prend le temps et le voyage change et je trouve ça hyper plaisant. Voilà, bon je vais aller aider Léa, on va enfiler nos maillots et puis voilà, on va profiter de ce lieu qui a l'air plutôt sympa. À toutes. Ça sent les thermes. Et l'eau est tiède, on a touché la première piscine. Tu te gares gratuit, tu vas te baigner gratuit. C'est trop stylé. Il fait pas beau. Hein. Regardez là-bas, il y a la neige. Sur les montagnes. Et juste là, il y a une piscine trop belle. Je teste ou pas? Vas-y. Elle est trop bonne. C'est chaud? C'est chaud ou c'est chaud? C'est tiède, c'est pas chaud. Mais elle est bonne, ouais. Ah ouais? C'est pour regarder ça. Oh ce moment dingue, le lieu est fou, l'eau elle est incroyable. C'est merveilleux, regardez. Il y a un peu de mousse. Un peu de semoux. Mais c'est naturel. Ah, un peu de semoux les gars. C'est magnifique, l'endroit est trop paisible. Et tout le monde est de bonne humeur en plus. Trop bien. On se retrouve pour une nouvelle journée. Alors ce matin on s'est levé très tôt pour venir profiter des bains chauds et être seul sur le site. C'était absolument somptueux, on a passé un moment de fou. Léa a profité de la baignade et moi j'en ai profité pour faire ce que j'aime le plus, filmer, prendre des photos. Donc voilà, on a tous les deux kiffé notre moment, c'était super sympa. Écoutez, je vous propose de regarder ces quelques images. Donc après ça on est rentré au camion, on est allé se mettre au chaud et on a décidé de chausser les chaussures de compète. Parce qu'on part en exploration. Là-bas au fond il y a les bains, là le pont que vous avez vu sur les images. Et là derrière moi il y a des gorges. Et voilà, et là on avait envie justement d'aller explorer ces gorges et d'aller du coup à la découverte de ce lieu. On va voir jusqu'où on peut aller, on ne sait pas vraiment si c'est très accessible, même si on a vu des gens hier marcher là-bas dans le coin, dans les hauteurs. Donc on va voir, on va tester ça. Et c'est parti, de toute façon je vous montre tout. Donc nous le but c'est d'entrer dans ce canyon, le canyon de Langarica. Madame Matin elle est déjà tout là-haut. Donc c'est parti, je grimpe. Et là il y a des espèces de grottes aussi. Ouh là là c'est stylé dis donc. Ah. Regardez. Là-bas on voit le pont. C'est la montagne ou quoi? L'agilité, la dextérité de Léa, comme vous pouvez le voir. On dirait un chat. C'est faux. Ok, déjà on vient d'arriver en hauteur. Il y a des espèces d'entrées comme ça. C'est magnifique, la vue sur la chaîne de montagne. Donc là-bas il y a le pont et juste après, la piscine d'eau chaude. On continue sur ce magnifique sentier, par les roches. Ouais. Allez go. C'est ça l'aventure. C'est soit ça passe pas. La dextérité du chat. Là on est en train de prendre de la hauteur sur le canyon, c'est vraiment trop beau. Les gars, un maximum de GG pour Léa dans les coms. Arrête. Parce que là elle se dépasse. Et là elle a deux doigts de me quitter. Catwoman. Si je meurs, salut à tous. Ce
ça l'alpinisme. En fait c'est parieux parce que comme il n'y a aucun chemin tracé. Non mais c'est ça, c'est pas du tout une rando en fait. Ouais, on est juste en train de se promener sur la face d'un canyon quoi. Regardez dans quel bourbier je fous ma meuf. On va rentrer au Camtar. Je sais pourquoi je voulais pas venir avec toi. On a fait une belle balade. Ah, En vrai ça fait trop plaisir de se balader comme ça dans les sentiers perdus là un peu là. En plus on a une belle vue donc. Bon on redescend tranquillement au camion et puis on prend la route. Oh, ah ben voilà. Et trop forte ou pas? ça fait tellement la diff. Encore? Il faut trouver le point de connexion des pierres. Waouh! Ok. Alors t'es bien connecté ou pas? Bah écoute, ça a l'air, regarde, ça tient. Ok, nickel. Allez on se casse. Allez, ciao. Aujourd'hui on se balade dans le bazar de Crouy. En fait ce bazar il existe depuis le XVIIe siècle et avant c'était un lieu de rencontre pour les gens qui étaient en caravane et qui traversaient les Balkans. Et aujourd'hui en fait ça permet aux locaux de vendre leurs marchandises. En partie les tapis traditionnels, les céramiques, mais aussi les habits traditionnels, voilà. Donc c'est très charmant et franchement très atypique, on a adoré cet endroit. On a trouvé ce petit spot, ça s'appelait The Blue Eye, c'est dans le sud de l'Albanie. Alors c'est tout petit en effet et c'est assez touristique, mais l'eau est vraiment incroyable et en fait c'est une étendue d'eau entre les bleus, les verts, perdue au milieu de la montagne. C'est vraiment surprenant. Nous on va repartir en direction de la côte cette fois-ci. Allez go! Il y a Pablo qui m'appelle. Mais réponds, mets ta capuche. Oh, il va répondre ce cognon là. Ouais Pablo. Si, Romain. Hey, ça fait une semaine qu'il attend ton appel. Moi, il su que tu étais en Albanie. Il a eu peur. Désolé. Si. Qu'est-ce que ça, Romain, si? J'ai les cheveux blonds, voilà. Hein? Oui, c'est à cause de Léa. Qu'est-ce que tu me racontes J'ai là? perdu un jeu. Montre-moi ça. Mamma mia, hijo de coño de mierda de puta, mais qu'est-ce que tu as fait avec ça? C'est Léa. Mon Dieu, Romain, mais tu ressembles à Tintin, mais il n'y a pas eu mieux. Romain, tu t'es fait uriner sur la tête, Romain. Abuse pas. On dirait que tu as des frites. De la mayonnaise. Si, Romain. C'est bon? Romain, il est blond. Aïe, aïe, aïe. Hijo de coño, mais qu'est-ce que tu m'as fait là, Romain? Tu me saoules. Bref, je sais pas quoi dire. Ouais, mais dis rien, hein. Il rappelle. Réponds-lui. Si, Romain, c'est encore moi, pardonne, si. Il voulait dire que je m'excuse, Romain. Ouais, t'as intérêt. Parce que vraiment, ta coupe, elle te va vraiment pas, Romain. Tu reclashes? Romain, vraiment, non. Je me remets pas, pardon, Romain, non. Non, non, encore T'abuses là. Si. C'est un défi. Je comprends que c'était un défi, mais là c'est catastrophique, Romain, vraiment. Regarde, tout à l'heure, il y a eu les yeux qui pleuraient, il y a les yeux qui pleurent encore. Super. Je crois que je dois mettre des lunettes de soleil en te regardant, Romain, parce que franchement, Bon, allez, je vais te quitter c'est là. plus fort que le soleil. J'arrête, pardonne, j'arrête. Sérieusement. Si. Allez, on va y aller. Pardon, Romain, j'arrive pas. Il vous fait des bisous, bisous les copains, bisous les Ouais, amis. bisous. Bisous Air Dream, bisous Tintin. Rigole pas, hein. Donc ça c'est une spécialité de l'Albanie, c'est les bureks. Et c'est des genres de feuilletés à l'épinard. Et ils en font aussi au fourré au fromage. Jeudi on a mangé ça, on a mangé fourré au fromage. Et là ce soir aux épinards ça a l'air trop bon. Ça a l'air un peu gras mais on va se régaler. C'est bon monsieur l'épinard. C'est bon. Trop bon. Donc là, on a des viandes cuites au feu de bois. Puis il y a de l'agneau, je crois, du porc. Il y a plein de trucs. Et après, poivron, courgette, aubergine, petite salade et des frites. Voilà, un petit mix. On va se régaler. Pour bien finir le repas, forcément, spécialité albanaise, le baklava. Vous connaissez tous, je pense. C'est compliqué à couper. Oh là 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 là. C'est bon?
Tu vas aimer, je pense. Allez, go. Ok les gars, j'espère que vous allez bien. On vient de se poser au bord de l'eau. Voilà, on va passer la soirée ici. Alors, je vous prends rapidement pour vous raconter une anecdote. En gros, sur la séquence d'avant, on était au resto. Vous avez pu le constater. Et ça, c'était hier soir. Et en fait, aujourd'hui, j'ai rien filmé parce que, en gros, il s'est passé un truc ce matin et ça m'a mis dans un bad mood complet. Donc, je vous explique, je vais essayer de la faire courte. En gros, hier soir, il y a le serveur qui nous a dit, les gars, venez demain matin à 8 h, on ouvre. Si vous voulez boire un café, prendre le petit déj, tout ça. Donc Léa dormait encore et du coup j'ai décidé d'aller boire un café ce matin, solo, tranquille. Et en fait j'ai été accueilli par un gars d'une 60aine d'années. Et en fait il m'a gentiment invité à boire un café avec lui. Et si vous voulez, j'ai commencé à me sentir pas très bien à ses côtés. Juste après ça il y a des gars qui sont arrivés. Si vous voulez on s'est retrouvés à 4 autour d'une table dans le resto, dans le quasi noir puisque il n'y avait aucune lumière, rien du tout. Il y a un truc de particulier en Albanie à savoir, c'est qu'il y a plein de mots italiens dans leur vocabulaire et du coup j'ai réussi à comprendre pas mal de choses et je vous avoue des choses qui m'ont pas trop rassuré. Voilà, ça parlait de voitures, d'accidents, de police, de grandes villes européennes, j'en passe et j'en passe, mais bref, c'est pas le sujet. Voilà, le sujet c'est que je me suis pas senti bien et que je savais plus comment partir de là. C'était une angoisse totale, ça m'a mis dans une angoisse pour toute la journée. Je sais pas quoi vraiment penser de ça, c'était vraiment spécial. Et honnêtement, si je prends cette situation avec beaucoup de recul, en fait c'est juste des gars qui m'ont invité à leur table pour boire un café, ils me l'ont offert et du coup c'était juste trop gentil, tu vois. Mais voilà, c'était pas foufou, hein. Bon bref, voilà, c'était une anecdote rapide. Je voulais vous en parler quand même parce que c'est arrivé et c'était bizarre. Et c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai pas attrapé ma caméra aujourd'hui. Ça m'a pas mis dans un bon mood. Voilà, on verra ce que je fais plus tard. Je tenais à vous partager cette petite anecdote, pas folichonne, mais elle existe, elle est là. Maintenant vous savez de quoi je parle. Et si jamais un jour vous m'entendez reparler de ma fameuse matinée avec 3 Albanais par l'Albanie, vous saurez de quoi je parle. Bon, et à plus, ciao l'équipe. Voilà où on a dormi cette nuit. C'était plutôt sympa. On s'est posé là. Bon, aujourd'hui on a un problème. On a le tuyau d'évac qui est pété. Il avait déjà pété là-haut. Et il y a des Albanais cool qui nous l'avaient réparé rapidement. D'ailleurs ça a tenu. Mais on ne sait pas pourquoi ça a pété en dessous après. Bref, là, il va falloir trouver une vraie solution maintenant pour cette affaire. Du coup, voilà, aujourd'hui on a cette mission-là. On doit aller faire les courses. Et puis après, on reviendra se poser ici. Moi, je vais monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Moi, je vais faire une machine. Ça vous intéresse? Ouais, chacun ses bails en fait. Ah, super, mes bails. On a du taf. On y va. On y va? Je vais vous laisser. Allez. Go. Petit point sur la situation plomberie. Ouais, alors petit point, je sens que ça va être complexe. Là, on s'est rendu dans le centre-ville de Sarandé parce qu'on a trouvé une adresse d'un plombier. Donc on s'est rendu sur place, sauf que c'est tenu par sa femme. C'est un magasin alimentaire. Ouais. Mais elle a compris pourquoi on était là, elle a téléphoné à son mari, sauf qu'il lui a dit que il était au taf. Donc voilà, on a simplement demandé l'adresse d'un shop pour trouver du matériel de plomberie. Et elle a utilisé Google Translate. Et du coup, ce qu'il y avait écrit en anglais pour nous sur Google Translate, The Flower Shop. Donc peut-être que je vais réparer ça avec des fleurs. En tout cas, on y va. On va voir ce que ça donne. Ça va être compliqué là. Aïe. Ok. Oh, alors, ça dit quoi? Bon, déjà, ça dit que ma meuf elle a pété ça. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il faut trouver une solution. Et là, du coup, apparemment, il y aurait un plombier sur le coup. Mais putain, on comprend rien, c'est une catastrophe. On parle pas l'albanais, nous. C'est une catastrophe. Ils nous ont foutu de l'eau partout dans le camion. Si le biofibre prend l'eau dessous, on va faire 600 kilos, on va faire de plus. Bon, bref, du coup, apparemment, ils gèrent le bail. Mais là, moi, je suis perdu total. On attend qu'ils reviennent, quoi. De toute façon, on a dit qu'il fallait faire le ménage, donc ce sera l'occasion. Là, vraiment, on va falloir faire un vrai ménage par contre. C'est l'Albanie ou quoi? Donc là, on a acheté une vanne.
Et un truc pour mettre le tuyau. Après 2 heures d'attente et de cherchage de solutions, on a trouvé. Maintenant on va mettre notre tuyau au bout, là on attend le tuyau. Après on paye et on se casse. Alors ça y est, on a trouvé une solution ou pas? Bon, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recoupé ça. Enfin, en gros, c'est toi qui l'avais coupé de toute façon. Et j'ai réussi à récupérer ces pièces-là pour pouvoir le brancher directement là-dessus. C'était une galère parce que moi, bien sûr, j'avais collé ça comme... Bref, j'ai réussi à le récupérer. Là, on l'a remis. Ils nous ont gentiment donné de la colle gratos. Au moins ça. Et en fait, on a mis un robinet comme ça. Ça bouge plus. Ça reste en place ici. Hop. Ok. Là, genre, c'est en place, tu vois. Ouais. Et juste là-dessus, on viendra foutre ça à chaque fois. En gros, ça, tu viens le visser. Hop, comme ça, là, on le visse, on fout notre tuyau dedans. Bien sûr, il faudra serrer pour que ce soit un peu plus étanche. Et après, on ouvre le robinet. T'es content, c'est bon? Mais écoute, je suis content parce que j'espère que ça va fonctionner. Mais ça a l'air assez safe, bien mieux que ce qu'on avait parce que le problème, c'est qu'à force de le tirer et de le rentrer, on a explosé le bordel, quoi. C'est ici. C'est quoi? C'est genre les péripéties du voyage ou quoi? Ben ouais, c'est ça. Hein. Tu vois, on a pensé à beaucoup de choses, mais bon, il y a des trucs qu'on ne pouvait pas prévoir non plus. Hein. Ben, des trucs qu'on aurait pu mieux faire, quoi. Genre ça. Ben, il y a plein de trucs qu'on aurait pu mieux faire, évidemment, mais on l'a fait, c'est déjà bien. Oui. Et on l'a réparé, c'est déjà bien aussi. Et de toute façon, ce sera sûrement pas la dernière, je pense. Ah bah ça, c'est sûr. Mais c'est bon, là, écoute, on a gagné notre journée, il ne nous manque plus qu'à faire 2-3 courses. Après, on repart se poser sur notre vrai spot par les spotades. Bon, allez, go. Ça, on va trouver les Français, les Néerlandais. Nos copains. On va aller retrouver nos copains. Allez, on y va. Allez, bisous. Ok les amis, on est de retour sur le spot où on vous a laissé du coup. On est plein de vannes, de plein de nationalités différentes. On a des Bretons qui se sont garés juste à côté de nous, et voilà. Et c'est cool, on s'est retrouvés pour passer des moments ensemble et tout, avec toutes les nationalités. Je trouve ça vraiment cool, c'est hyper enrichissant de pouvoir partager nos expériences. Et du coup, on passe des bons moments comme ça. Évidemment, pour ceux qui connaissent la van life, vous vous doutez qu'on utilise Park4Night. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application qui nous permet de trouver des spots pour dormir, des spots plus ou moins sûrs, mais voilà, testés et approuvés par d'autres van lifers. Souvent, le soir, quand on trouve un Park4Night, ça nous permet tout simplement de se retrouver entre voyageurs. Ça y est, je voyage enfin, et si j'utilise ce terme, c'est pour vous dire tout simplement que c'est la première fois de ma vie que je me sens loin de la maison. Mais c'est pas négatif, c'est pas du tout négatif, au contraire, c'est positif. Je me sens loin de la maison et je me sens pas mal. Je me sens bien. Donc voilà, écoutez, sur ce, je vais aller rejoindre Léa. Honnêtement, à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette séquence, je sais pas du tout ce que va donner cette vidéo. Peut-être qu'elle fera que 10 minutes. J'en ai aucune idée. Et c'est fou parce qu'au milieu de la semaine, je commençais à me sentir mal parce que justement, je sortais pas ma caméra et j'avais l'impression que j'étais en train de passer à côté de tout et que je n'étais pas en train de filmer ce que je voyais et surtout que j'allais pas pouvoir vous le montrer. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte que non, c'est comme ça que j'ai vécu l'Albanie et je me dis que c'est comme ça que je dois vous la montrer en fait. J'ai l'impression que cette vidéo représente bien ce pays et en fait, ça risque d'être même ma préférée. Sur ce, bonne soirée à tous et on se voit plus tard. Ciao l'équipe. Bon ça y est, la petite semaine en Albanie est terminée pour nous. Donc on est vraiment contents et ravis d'avoir découvert ce beau pays. Mais voilà, toutes belles choses ont une fin. Donc ça y est, on se dirige maintenant vers la Grèce. Nouveau pays à notre actif. Comme d'habitude, on vous amène avec nous et on va traverser la frontière ensemble. Allez, let's go. Alors, on a passé la frontière ou pas? Oui. J'ai essayé de communiquer avec le douanier grec. Il m'a même pas sorti un mot, même pas un mot grec il m'a sorti. Je voulais pas te parler. Non. Bon là on vient d'arriver sur notre premier stop en Grèce. Regardez-moi cette vue de fou juste derrière moi. J'ai jamais vu une eau comme ça, franchement c'est incroyable. Donc là on va descendre en bas et on vous amène avec nous comme d'hab. Mais regardez où est-ce qu'on descend. Incroyable.
Armin, il est tout là-bas. Donc l'endroit s'appelle Porto Katsiki. C'est vraiment incroyable, le lieu est fou. C'est 5 € le parking, mais franchement, ça en vaut le détour. Et on vous met forcément des plans drone maintenant. Ça travaille ou quoi là? Voilà. Je leur montre quand même. Je les passe. Vas-y, envoie. Voilà. Putain, c'est beau quand même. Moi, je vais rester là. Ouais, la dame, il faut partir là. Oh non. Allez, Non. on part. On est bien ici. On part, il faut qu'on aille trouver notre dodo. Bon, juste le temps que je dise au revoir aux abos et après tu te lèves et on part, ok? Ok. Promis? Oui. J'espère que ça va durer longtemps, qu'il va tourner la scène plusieurs fois. Non. Bisous les abos. Bon voilà, écoutez, on a passé un bon moment. Je soupçonne quand même les Grecs de mettre du chlore là-dedans. C'est pas possible qu'il y ait cette couleur. C'est du gros fake ça, c'est du fake pour touristes. Allez, on part, on se retrouve tout à l'heure, on prend la voiture, on va essayer de se trouver un bon petit spot pour dodo. À toutes. Bon, on vient d'arriver sur notre spot de dodo. Écoutez, on est plutôt bien. Ça va? On n'a pas de voisins. Autant hier, avant-hier, on avait plein de voisins, plein de copains. Là, on est tout seuls. Bon voilà, écoutez, on vient d'arriver en Grèce et on a trouvé un spot de rêve. Voilà. Ça, c'est les spots Tarlet Instagram. Voilà, le spot de rêve. Rassurez-vous, c'est pas du tout comme ça tous les jours. Mais là c'est particulièrement magnifique. Waouh! Là on en prend plein la gueule et on est solo, regardez. Donc voilà, il y a Ramin tout seul. Voilà. Là il y a juste un petit taxi qui est garé là. À mon avis il va pas rester longtemps. Je pense que c'est les gens qui sont sur le ponton là-bas. Mais en gros voilà le spot. Là c'est exactement pour ça. Pour ce genre de spot qu'on a décidé de partir en van. Voilà, c'est des endroits de rêve, c'est magnifique. Je pense que la Grèce va être absolument sublime. Vu ce qu'on voit aujourd'hui, à mon avis, la Grèce risque de nous brûler la rétine. Voilà. Écoutez, on a décidé que demain au réveil, on ferait un petit point sur notre premier mois de voyage. Donc voilà, on va voir, on va écrire ça ce soir, on va voir ce qu'on a à vous dire. Je pense que ça clôturera la vidéo de cette semaine. On va mettre ça au point. Donc voilà, moi je vous dis bonne nuit, bonne soirée. Et puis à demain les amis. Bon, mais comme prévu, on se retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit point sur notre premier mois écoulé. Ça fait déjà un mois qu'on a quitté la France et qu'on est parti voyager. On tenait à faire voilà, un petit question-réponse et vous partager nos émotions, nos ressentis du premier mois. Tout d'abord, on va commencer par des chiffres. Ça fait déjà un mois donc qu'on est parti et on a déjà roulé 4600 km et on a traversé 10 pays. Donc on commence par quel est notre pays préféré. Pour ma part ça a été l'Albanie parce que ça a été vraiment une grande découverte. Je m'attendais vraiment à rien en venant dans ce pays. C'est mon pays préféré parmi ces 10. J'ai vraiment ressenti le fait de voyager à partir de ce moment-là parce que on sort de l'Europe, c'est vraiment un pays à part entière et donc voilà. Bon moi ça va paraître chauvin mais je suis obligé de dire l'Italie. Je vais vous dire pourquoi. Alors déjà parce que c'est à partir de là qu'on a retrouvé la chaleur dans un premier temps. Et aussi parce que c'est un peu chez moi et j'ai l'impression que c'est à partir de là que le voyage a changé.
Je pars pas faire un tour du monde pour dire que l'Italie c'est le meilleur pays, donc je rejoins quand même Léa pour dire que l'Albanie c'est une sacrée surprise. Qu'est-ce qui nous manque le plus dans ce voyage et surtout pendant ce premier mois? Qu'est-ce qui nous a le plus manqué? Moi, c'est clairement les toilettes. C'est le moment glamour de cette vidéo, mais non, mais non, mais voilà, en fait, c'est relou de soit trouver des lieux pour aller aux toilettes, soit sortir dans notre toilette portable et tout. Enfin, c'est un enfer. En vrai, on se rend pas compte, mais les petits conforts comme ça fait toute la diff en fait. Et moi, sans surprise, la douche. En vrai, c'est vrai que voilà, dans Armin, il n'y a pas grand-chose, mais j'ai pas ressenti le manque de quoi que ce soit en étant en voyage là pour l'instant, si ce n'est la douche. Une douche chaude et confortable. C'est vrai que ça manque un peu quoi. Alors, on a eu une douche chaude et je l'ai utilisée tout seul. Quel est le moment qu'on a le plus aimé pendant ce mois? Donc moi, sans surprise, ce que j'ai préféré dans ce premier mois, c'est Léa. Non, du coup, alors moi c'est le camping de Crouy et en fait vous n'avez pas de séquence parce que j'avais pas sorti la caméra. On voit juste le papito au bout d'un moment qui nous dit au revoir là dans cette vidéo. Mais en fait on a rencontré des gens adorables et mais c'était mon moment préféré quoi. Ça a déconstruit tous nos a priori sur l'Albanie, ça nous a fait nous sentir bien dans ce pays. En termes de moments, genre on a rencontré des Albanais et là j'ai vraiment ressenti pour la première fois du voyage des gens très accueillants tu vois. Et très ouverts et gentils, juste gentils quoi, le mot c'est gentil. Du coup moi je rejoins Romain sur ça, sur notre première nuit en Albanie en fait, et la rencontre avec ces personnes. Et d'ailleurs le seul truc qu'on a tiré de ça c'est une photo, donc je vous mets la photo, voilà. Et en gros Léa est entre Claude, dit Jean-Claude Van Damme, et Papito dit un nom imprononçable. Et moi il m'appelait Neymar avec ma super coupe de cheveux, haircut incroyable. Un moment unique avec eux, c'était très bien. Le moment qu'on a le moins aimé durant ce premier mois. Donc moi pour ma part c'est le début en fait. Quand il faisait froid en Suisse et qu'il pleuvait et qu'on devait rester la plupart du temps dans le van, ça c'était mon moment le moins apprécié. Pour moi sans surprise c'est l'anecdote que je vous ai racontée hier, c'est quand je me suis fait inviter à boire un café avec les fameux Albanais qui m'ont pas du tout mis en confiance. Et voilà, et ça se trouve ça deviendra un de mes moments préférés quoi, mais c'est vrai que ça non là, vraiment sur le moment c'était une catastrophe. Et d'ailleurs, preuve à l'appui, j'ai envoyé des messages à Léa pour qu'elle me sorte de cette galère. Sauf qu'elle n'avait pas de réseau, donc j'ai envoyé ça dans le vent. Et elle s'est un peu foutue de moi quand elle a retrouvé le réseau. Et qu'elle a vu les messages. Là, le message. Juste là le message, là, regardez. Donc voilà, c'est tout pour ces questions-réponses. C'est assez rapide, mais de toute façon, je pense qu'on va vous faire participer sur Insta. On vous mettra des trucs si vous avez des questions et que vous voulez qu'on y réponde en vidéo. Ok, du coup, on espère que la vidéo vous a plu. On espère que vous avez passé un bon moment. La vidéo est différente des vidéos de d'habitude, mais voilà, c'est ça aussi le voyage. C'est le changement, c'est l'adaptation, donc c'est comme ça. Comme vous pouvez le constater, on est arrivé en Grèce. Donc là, les prochaines vidéos, ce sera la Grèce. On a hâte de découvrir ce pays, on a hâte de vous le partager. Ça a l'air juste sublime. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, voilà c'est de la force, c'est toujours hyper bon à prendre. On se retrouve dimanche prochain. Yes, même jour, même heure. Ciao l'équipe. Si le biofibre prend l'eau dessous, on va faire 600 kg, on va faire de plus. Bon bref, du coup apparemment il gère le bail, mais là moi je suis perdu total. On attend qu'il revienne quoi. De toute façon on a dit qu'il fallait faire le ménage, donc ce sera l'occasion, là vraiment on va falloir faire un vrai ménage par contre. C'est l'Albanie ou quoi?